Voilà, rebonjour tous. On va faire marcher un petit cas clinique vidéo 3. Je pense que vous allez le trouver assez rapidement. C'est un médicament intéressant à prescrire toujours. Bon, comme ça, j'espère ne pas donner trop d'éléments d'information. Je ne vais pas vous dire non plus dans quel volume il se situe. Je ne vais pas vous dire la première lettre non plus. Je serais encore plus méritant pour ma réputation si je vous disais que ça commence par Z, mais non. Vous allez regarder vous-même les symptômes et essayer de voir quelle est l'image cohérente qui se dégage du cas. Alors, Lionel, s'il te plaît, vas-y, schlaf, voilà, Lionel ne rigole plus. Il me fait passer sur la diapositive. Alors, je vous ai intitulé ça endométriose de stade 3 parce que ça me fait vachement rigoler. Première chose qui me fasse rigoler, c'est que si vous avez un jour un médecin classique qui vous guérit votre endométriose, appelez-moi tout de suite, ça m'intéresse de le voir. Et deuxièmement, le stade 3, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, donc ça me fait doublement marrer. Toujours est-il que j'imagine que s'il y a plusieurs stades, stade 3, ça doit déjà être craignos, et en effet, vu les symptômes de ma patiente, elle souffrait énormément. Alors, le premier aspect de cette dame est très intéressant parce qu'elle est en surpoids. Elle est née en 70 pour parler en français et je l'ai vue en février de cette année. Ce qui était vraiment frappant, c'est la loquacité. Alors elle parle, mais elle n'arrête pas de parler. Vraiment, c'est amusant. Je crois qu'il ne m'est pas arrivé de poser beaucoup de questions. Nous n'avons fait que parler. Bon, enfin, elle n'a fait que parler. Et la deuxième déclaration qu'elle m'a faite, ça a été très rapidement, elle m'a dit, vous savez, moi depuis toujours, je me méfie de la médecine classique. À cet égard, sincèrement, je ne pense pas qu'on puisse lui faire de grands reproches. Et la nature ensuite de la déclaration reste à évaluer. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui relève plus d'une attitude paranoïaque? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose donc, qui serait pathologique? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement du bon sens normal de dire ne nous occupons plus de médecine classique qui ne fait qu'empoisonner les malades, bien sûr. Est-ce qu'on est là ou là? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu déjà l'ambiance de cette affaire. Alors, son problème, c'est une endométriose, bien sûr, liée à la prise de poids, parce que tous les traitements qu'on lui a donnés sont tellement monstrueusement dosés sur le plan hormonal et sur cette saloperie aussi qu'on appelle le décapeptile, qu'elle a, le moins qu'on puisse dire, énormément souffert. Et cette douleur que je lui ai demandé de décrire, parce que là je vous fais un résumé, un condensé de l'observation, elle me dit, voilà, la douleur descend dans la cuisse, ça fait très mal. Elle a un très volumineux kyste de l'ovaire gauche, et le kyste a poussé de pas énormément, à plus de 8 cm en quelques mois, de juin au mois de septembre. Donc c'est dire qu'il y a un processus hautement actif ici, dans la région ovarienne. Jusque-là, parfait. Et le reste de l'entretien, ma foi, il y a un symptôme encore intéressant, c'est que cette zone pelvienne n'est, ma foi, pas très épargnée, puisqu'elle a été rééduquée, tout ce qu'on voudra, et je vais très vite dans le cas, le reste ne présente pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « je sens toujours comme une boule quand je vais à la selle ». Voilà, là encore, c'est les mots exacts de la patiente, mais c'est à vous aussi d'interpréter ce qu'elle va nous raconter là. Quand je dis interpréter, c'est de comprendre anatomiquement de quoi nous parlons. Sur le reste du tableau, ma foi, je pourrais vous balader avec des tas de symptômes absolument insignifiants. Je pourrais vous dire qu'elle aime manger des pizzas, qu'elle a envie d'aller cueillir des pâquerettes ou que je sais-je. Je me concentre là encore juste sur ce que j'ai noté pour que vous compreniez là aussi que dans l'esprit de l'homéopathe, c'est bien, c'est normal d'avoir une relation quand même construite et respectable avec les gens, mais on n'est pas là pour noter des symptômes sans valeur. Le symptôme que je jugeais de valeur, ça a été qu'elle me dise le matin, elle est embêtée parce qu'elle me dit j'ai la bouche pleine de glaires, elle doit aller les cracher le matin, elle doit même se rincer la bouche et enlever ses glaires de la bouche le matin. Donc c'est aussi quand même assez étonnant puisque déjà toutes les femmes ne crachent pas et surtout vous aurez très peu de gens pour présenter ce genre de symptômes. J'ai dû ouvrir mon répertoire pour aller regarder cette rubrique alors que je ne l'avais jamais fait en je ne sais combien d'années. Donc voilà déjà un premier point. Et pour terminer, parce que là, à ce niveau-là, le médicament était déjà trouvé, elle m'a dit, oui, c'est vrai, au fait, là, alors elle ne savait pas trop si c'était le décapeptile qui l'avait déclenché ou pas, mais quand bien même ce serait le décapeptile, ce qui est intéressant, c'est que le symptôme déclenché allopathiquement appartient au patient qui est capable de le produire. En somme, ça a pu réveiller une prédisposition chez la patiente pour faire ces bouffées de chaleur. Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans le dos, et spécialement, elle dit qu'elle a très chaud à la nuit. Voilà. Donc là-dessus, le médicament, ma foi, ne vous fatiguez pas trop, il est tout à fait évident. Je me suis permis de lui poser une question de plus.
pour se faire plaisir. Et peut-être, petit bonus, vous auriez en plus la question que je lui ai demandée, qui est une énorme caractéristique du médicament prescrit. Voilà. Comme ça, je pense que l'énoncé est rapide, vous allez vous faire plaisir. Merci Lionel d'avoir enregistré le nouveau cas clinique. Voilà. Bon week-end à tous, parce que ça se passe un début de week-end, cette affaire-là. Et puis, voilà, je vous ferai le corriger dans le mois de juin. Et je suis bien content de savoir que vous avez planché là-dessus. Salut tous, merci.